أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Alors, qui connaît, qui sait ce que veut dire la shahada? Alors, répétez. Ashhadu. Ashhadu, ça veut dire que j'atteste, je témoigne. Et quand tu témoignes d'une chose, c'est que tu la connais. Regardez ma tête. La ilaha illallah. Qu'est-ce que j'ai dit quand j'ai dit la ilaha? Ça veut dire quoi la ilaha? Ça veut dire non. Pourquoi non? En arabe, la, c'est la négation. Je dis non. Pourquoi je dis non quand je dis la ilaha? Pourquoi je dis non? Oui, Nesrine? Parce qu'ils disent qu'il faut pas faire des choses. Exactement, parce que quand je dis la ilaha, ça veut dire que j'atteste que je n'adore personne. Bon, est-ce que ça suffit de dire que je n'adore personne? Non. Shaima? Non. Je dois dire quoi après? Illallah. Ça veut dire quoi, illallah? Safia? À part Allah, exactement. Ça veut dire que je n'adore personne, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je dis la ilaha illallah, ça veut dire que je reconnais que il y a des choses qui sont adorées en dehors d'Allah. Quand on regarde les êtres humains, est-ce qu'ils adorent tous Allah? Non. Est-ce qu'il y en a qui adorent des animaux? Non. Si. Il y en a qui adorent des vaches. Au lieu de faire la prière devant Allah, ils font la prière devant une vache. Il y en a qui adorent des singes. Au lieu de faire la prière devant Allah, ils font la prière devant des singes. Il y en a qui adorent des arbres. Il y en a, ils prient devant des tortues. Il y en a, ils adorent des astres, les étoiles, le soleil, la lune. Oui, Qasim. Dans une histoire, il y a des gens qui n'écoutaient pas un prophète, qui voulaient pas prier devant. Très bien, ils priaient devant des statues. Est-ce qu'on a le droit de prier pour une statue? Non. Est-ce qu'on a le droit d'invoquer une statue? Non. Non. Il y en a qui adorent des hommes ou des femmes parce qu'ils sont gentils. Il y en a qui adorent des anges. Il y en a qui adorent des prophètes. Tout cela, qu'est-ce que je dis? La ilaha. J'entends pas. La ilaha. La ilaha. Je dis que toutes ces divinités, toutes ces personnes qui sont aimées, adorées en dehors d'Allah, ce sont des fausses divinités. Ce sont des fausses divinités. Elles ne sont pas adorées en vérité. Mais qui est le seul qui mérite d'être adoré en vérité? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le seul qui mérite d'être adoré en vérité. D'accord les enfants? Est-ce que c'est compris pour cette parole la ilaha illallah? Donc je retiens deux choses. Je retiens que je dis non, ça s'appelle une négation. Je dis non. La ilaha, répétez la ilaha. La ilaha. Je dis non. Je dis que je n'adore personne. Je dis que personne ne mérite d'être adoré en vérité. Mais est-ce que ça suffit? Je dois dire aussi une affirmation. Je dis oui juste après, c'est-à-dire que seul Allah Azza wa Jal mérite d'être. Seul Allah Tabaraka wa Ta'ala mérite d'être adoré. Ça, c'est pour la parole Ashhadu an la ilaha illallah.
Et ensuite, quand je dis ashhadu, j'atteste anna Muhammadan, que Muhammad, Rasulullah, est le messager d'Allah. Ça veut dire que j'accepte le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je l'accepte comme prophète. Muhammad, le fils de Abdullah, ibn Abdil Muttalib, le Qurayshite, al-Hashimite. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été choisi par, il a été envoyé par, il a transmis le message et la parole de Subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que tout ce qu'il me dit, je lui obéis. Tout ce qu'il m'interdit, je m'en écarte. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Loujain, tu peux pas te balancer sur la chaise. C'est dangereux de se balancer sur la chaise. D'accord? D'accord? C'est dangereux, tu risques de te faire un bobo. Donc, on disait quoi? On disait que tout ce qu'il m'a ordonné, je le fais. Tout ce qu'il m'a interdit, je m'en écarte. Tout ce qu'il m'a informé, j'y crois. Je rends véridique. Et surtout, j'adore Allah comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a adoré. C'est pour cela que dans la leçon suivante, on a dit on suit sa sunna. On suit la sunna de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça les enfants, la shahada. La shahada, c'est le combien dans les piliers de l'islam. Déjà, il y a combien de piliers de l'islam? Il y en a combien, Jannah? Il y en a 5, très bien. Qui connaît les 5 piliers de l'islam? Viens Jannah, viens nous le dire. Elle va nous dire les 5 piliers de l'islam si elle les connaît. Viens, tu te mets ici. Tu peux prendre le microphone. Vas-y. Parle bien dedans, comme ça on t'entend. Alors le premier, c'est quoi? La shahada. La shahada, très bien. Le deuxième? Le deuxième, la prière. La prière, très bien. Le troisième? Le troisième, Quand je donne des sous. la zakat. La zakat, très très bien. Le quatrième? Le ramadan. Le ramadan, très bien. Et le cinquième? Le hajj. Le hajj, oh là là, c'est beau ou c'est pas beau ce qu'elle vient de dire? C'est magnifique. Ahsanti, ahsanti, barakallahu fiki. Donc on répète, la shahada, la salat, la zakat, le ramadan et le hajj. L'attestation de foi, donc le fait de dire, d'appliquer, de comprendre ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, accomplir les 5 prières dans la journée, donner la zakat une fois dans l'année aux plus pauvres, jeûner le mois de Ramadan et faire le pèlerinage. Il se fait où le pèlerinage? À la Mecque et aux alentours de la Mecque. Encore une ou deux questions et on arrête pour la leçon d'aujourd'hui. Oui, Tasnim? Là, ça veut dire non et Naham, ça veut dire oui. Oh, c'est tellement beau ce que tu viens de dire. Viens nous le dire ici pour que tout le monde y t'entende. Là, vas-y, tu peux répéter ce que tu as dit. Là, ça veut dire non et Naham, ça veut dire oui. Exactement. Là, ça veut dire non. Et Na'am, ça veut dire... Comment on dit non? نرفع الأيدي قبل أن نتكلم. Oui, Qasim? لا. Très bien, on dit là. Comment on dit oui? Ayoub? On dit na'am. Très bien, très très bien les enfants. D'accord, donc on répète la shahada et on termine la leçon. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu أن محمدا
Rasoulullah. Très bien les enfants.